Non, excellent Joël Francis Tatou, vous ne pouvez simplement plus continuer à travestir les Écritures. Dans le cadre de la présente masterclass et en réponse à l'élégante invitation du prophète Joël Francis Tatou, nous dénonçons 3 allégations mensongères. La première allégation mensongère est que ceux qui se seraient convertis dans le véritable Christ n'ont pas reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu par la parole, mais par la lumière. Allégation numéro 2. Aucun verset, dit le prophète Joël Francis, dans les Écritures n'affirme que ceux qui sont convertis sont des enfants de la parole. Et qu'au contraire, la mère des convertis au véritable Christ serait plutôt la lumière. Troisième et dernière allégation pour la présente masterclass. Dans une prédication, le prophète Tatou déclare que l'iniquité est le péché incarné que Dieu ne pardonne pas. Voilà le tableau du menu pour aujourd'hui. Et si vous le voulez bien, attaquons tout de suite et démontrons en quoi ces allégations sont antibibliques. Nous devons le faire, non pas seulement parce que nous y avons été invités par le principal concerné, nous devons y faire parce qu'il est écrit que les Béréens, alors même qu'ils écoutaient et lisaient des colonnes comme Paul, Pierre, Jean, Jacques, Jude, chaque jour, quotidiennement, passaient au crible ce qu'ils avaient lu et entendu afin d'en vérifier la conformité et que c'est seulement après cet examen de conformité que les Béréens ajoutaient foi ou pas à une prédication. Ce serait un euphémisme que de déclarer que les chrétiens n'ont aujourd'hui rien à voir avec cet esprit et cette démarche béréen, que leurs dirigeants, prédicateurs souvent au nom pompeux, ne toléreraient pas et ne tolèrent absolument pas l'esprit béréen, qu'ils prennent comme une attaque personnelle, comme s'il n'y avait en définitive aucune différence entre les idées et une personne, entre votre prédication et votre personne en tant qu'être humain de chair et d'os, alors même qu'il est écrit que nous ne luttons point contre la chair et le sang, mais contre les esprits, contre les principautés, contre les dominations, c'est-à-dire contre les esprits qui inspirent et qui animent la fausseté et le mensonge. Nous souhaitons faire cette mise au point d'emblée de façon à ce que ceux qui seraient adeptes du sensationnel ou des laudateurs de ce qui est spectacle aient le temps de faire autre chose et de quitter cette masterclass parce qu'elle ne les concerne pas. Nous sommes là pour ceux qui aiment et qui craignent la vérité. Conformément à Ésaïe chapitre 66, verset 2, « Voici sur qui, dit ce texte, je porterai mon regard.
sur celui qui craint ma parole. Il sera beaucoup question de parole aujourd'hui, y compris parce que la parole a été attaquée frontalement par le sieur Joël Francis Tatou, auquel nous réitérons ici notre respect et notre considération au-delà de notre opposition vigoureuse et formelle à ses dires, à ses prédications, à ses enseignements, en tout état de cause, s'agissant des points que nous avons trouvés profondément antibibliques et donc problématiques. En d'autres termes, nous avons cru en qui? Nous avons eu le pouvoir de qui? On n'a pas eu le pouvoir de devenir enfant de Dieu par la parole, mais par la lumière. Voilà pourquoi aucun verset au Nouveau Testament ne dit « nous sommes les enfants de la parole ». Mais on dit « nous sommes les enfants de la lumière ». Parce que notre mère s'appelle... je parle à quelqu'un qui est ici. Notre mère s'appelle... je parle à quelqu'un ici. Je dis notre mère s'appelle... Notre mère s'appelle... Je décrète et déclare, au milieu des ténèbres, tu vas régner. Ta lumière va briller. Dis à ton voisin, brille. C'est ce que Paul a dit dans Romains 7. Il dit, le problème que j'ai découvert, ce n'est pas le péché. C'est le péché qui habite en moi. Dis avec moi, l'iniquité. L'iniquité, C'est le péché qui habite en moi. qui habite en moi. Quelqu'un me suit? Amen. L'iniquité, c'est le péché que tu commets, que tu as commis et que tu commets encore et dont tu as pris plaisir, qui est devenu une seconde nature, qui s'est enregistré dans tes gènes, qui a atteint son paroxysme, qui est devenu une doublure de ta personne. Même lorsque tu n'es plus, c'est ça qui va poursuivre ta descendance. Car je suis l'Éternel qui punit les iniquités, pas les péchés, qui punit les iniquités des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, 4e génération. Le problème n'est pas le péché. Le problème, c'est le péché qu'on a tellement pratiqué et qui s'est codifié en nous. C'est ce péché incarné-là que Dieu n'aime pas. On cherche Dieu en tâtonnant, mais on ne sert pas Dieu en tâtonnant. Dans Actes, il est écrit que Dieu a permis que tous les hommes le cherchent, même en tâtonnant. On peut tâtonner même en cherchant Dieu. Mais on ne tâtonne pas en servant Dieu. Ou ça est mort pour ça. Si vous le voulez bien, avec votre permission, attaquons cette déconstruction et démolissons ce qui est contraire à la vérité, conformément à 2 Corinthiens 10:1. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit, Éphésiens 6:17. Et 2 Corinthiens 10:1 précise qu'avec cette épée, qu'avec cette parole, et avec rien d'autre, ni les traditions judaïques, ni la philosophie, ni les attaques personnelles, charnelles, avec rien de tout cela, mais uniquement et exclusivement avec la parole de Dieu, avec le « il est écrit » dont le retour a sonné, prenez-en acte, nous sommes simplement là pour renverser les raisonnements et les auteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, afin d'amener tout esprit captif à l'obéissance de celui devant lequel, conformément à Éphésiens 2:11, tout genou doit fléchir et toute langue confesser que le Yeshua des apôtres et des prophètes, et non pas celui que tente ou que semble dépeindre de prédication en prédication le respectable et respecté Joël Francis Tatou, afin que tout genou confesse, que toute langue confesse qu'il est
Seigneur au-dessus de toute considération, de toute royauté, de toute seigneurie, de toute autorité, aujourd'hui, demain et pour toujours. Déclaration numéro 1. Le prophète Joël Francis affirme, dans une prédication dont vous avez eu l'extrait et dont le lien est parfaitement disponible, c'est notre marque de fabrique que de ne jamais attribuer à une personne, quelle que soit la personne, une parole, un acte dont nous n'aurions pas la capacité de la preuve. Si nous disons qu'il y a eu 3 allégations fausses, nous devons produire ces allégations et ensuite entamer leur démolition, leur déconstruction avec l'épée de l'esprit qui est la parole, conformément à Éphésiens chapitre 6, verset 17, avons-nous dit tantôt. Joël Francis Tatou prêche que on n'a pas le pouvoir, je le cite, de devenir enfant de Dieu par la parole, mais plutôt par la lumière. Il continue en disant que notre mère s'appelle lumière et non pas parole. Il persiste et signe en déclarant, je le cite, « Nous ne sommes pas des enfants de la parole, nous sommes des enfants de la lumière. » Fin de citation. Question, en quoi ceci est-il anti-biblique? Et subsidiairement, comment comprendre qu'aucun docteur, qu'aucun prophète, qu'aucun apôtre n'ait daigné porter à la connaissance de Joël Francis à quel point il s'est fourvoyé? Comment comprendre que ces prédicateurs, tous autant qu'ils sont, à quelques exceptions près, n'ont pas daigné attirer l'attention du prophète Tatou sur le fait que cette prédication, sur ces 3 points notamment, il faut dire que ce ne sont pas les seuls, il y en a des dizaines. Nous avons plusieurs masterclass qui pourraient, si elles portaient votre intérêt, être revendiquées. Nous vous offririons gracieusement la participation à l'une d'entre elles ou à plusieurs d'entre elles, selon les sujets et les thématiques qui emporteront votre suffrage. Nous avons donc cet étonnement devant les acclamations du public, devant les amens, sans qu'à aucun moment donné, l'esprit béréen dise « il faut d'abord l'examen de conformité de toute prédication et de tout écrit à l'aune du il est écrit, à l'aune de la Bible. Car les Écritures sont, et de très loin, sans aucune rivalité, au sommet de la hiérarchie des normes et des sources, tant et si bien que ce qui est bibliquement avéré n'est simplement point discutable. Si vous vouliez discuter ce qui est avéré bibliquement, nous ne pourrions pas être votre interlocuteur parce que notre périmètre s'arrête aux confins de la compétence des Écritures. En quoi serions-nous fils, enfants de la parole, plutôt que enfants de la lumière? Ou plutôt, pour aller dans le sens de Joël Francis Tatou, pourquoi prêche-t-il que nous sommes enfants de la lumière et non pas enfants de la parole? Je voudrais d'emblée vous faire remarquer une chose. Il règne manifestement dans cette prédication-là une confusion manifeste que nous allons tenter d'aplanir. Le fait d'affirmer
dans une même phrase une opposition, une forme d'antinomie ou à tout le moins une différence notable ou notoire entre d'une part enfant de la lumière et d'autre part enfant de la parole, signifie que pour le prophète Tatou, parole et lumière, c'est différent, c'est pas la même chose. Il faut donc clarifier cette affaire à la lumière des Écritures. Il y a là une vraie confusion entre l'incréé et le créé, entre le Créateur et ses créations ou ses créatures. Il est écrit dans Jean chapitre 8, verset 12, textuellement, « Je suis la lumière, dit le Dieu véritable. Je suis la lumière. » Point. La personne de Dieu, l'incréé, déclare qu'il est la lumière. Un autre verset, Jean chapitre 9, verset 5, c'est exactement la même déclaration. « Je suis la lumière. » Puisqu'il est la lumière, la question est de savoir si le même Dieu qui est la lumière est également ou pas la parole. Car s'il est la lumière, s'il est la parole, alors il y a identité de personne entre parole et lumière. À un tel point que distinguer deux expressions rendant compte de la même personne, distinguer une identité, une égalité parfaite entre parole et lumière serait non seulement superfétatoire, mais nuisible, car opposé, contraire, frontalement à ce qui est écrit. Vérifions donc dans quelle mesure il y aurait aussi des versets qui affirment, de la part de la même personne qui a dit « Je suis la lumière » dans Jean 8, 12 et dans Jean 9, 5, s'il dit aussi qu'il est la parole. Et nous prenons là les dispositions d'Apocalypse chapitre 19 en son verset 13, qui déclare clairement, parlant de l'agneau dont les vêtements sont encore teints de sang, son nom, je cite, est la parole de Dieu. Je recommence. Son nom, le nom de Christ, est la parole de Dieu. Le même qui a dit « Je suis la lumière » déclare, révèle qu'il est aussi la parole. Il faut aller dans Jean chapitre 1, qui est un texte sur lequel nous allons abondamment nous attarder, parce que le prophète Tatou nous y invite. Jean chapitre 1, 1 dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Parole une fois, parole deux fois, parole trois fois, dans un seul verset, Jean 1, 1, pour poser un signe d'égalité, parole égale Dieu. Il ne vous a pas échappé que dans le texte d'Éphésiens chapitre 6, verset 17 que nous avons cité tantôt, à l'entame de cette masterclass, qu'il est écrit que l'épée de la parole, que l'épée de l'esprit, c'est la parole. Donc l'esprit, parole, c'est un signe d'égalité. En réalité, Dieu est donc parole. Dieu est lumière. Il est la parole, il est la lumière. La question est pourquoi le prophète Tatou a-t-il trouvé le besoin de créer un faux dilemme, une dichotomie, un divorce entre les deux? Il y a une raison.
Nous y viendrons plus tard, dans cette masterclass et dans les suivantes également, parce que cela n'est pas anecdotique, je vous l'affirme. Après avoir longuement pris le temps d'écouter, de réécouter, de noter chaque assertion, chaque déclaration du prophète Tatou, dont je crois sincèrement être en train de rendre compte le plus fidèlement, le plus honnêtement, le plus rigoureusement possible de ce qu'il a réellement dit. D'ailleurs, plutôt que de m'entendre vous dire ce qu'il a dit, vous feriez mieux, comme des Béréens, de vérifier dans le lien ce qu'il a dit, puisque le lien est disponible et il vous le dit par lui-même. Dieu est parole, Dieu est lumière. Nous serions donc automatiquement, pour ceux qui en ont l'honneur, le privilège, enfants de la parole, enfants de lumière, sans que cela soit des expressions distinguables. Donc, en tant que Dieu, en tant que personne, en tant que l'être suprême, incréé, éternel, il est parole, il est lumière. Mais pour être précis dans la typologie, il y a donc l'être, la personne, qui est parole, qui est lumière, d'une part, et d'autre part, il y a aussi la création, qui est la lumière ou les lumières, qui sont donc l'œuvre de l'incréé, de la personne du Créateur, qui sont des choses qu'il a créées. Cette lumière-là, ces lumières-là sont un état, une chose, une émanation, une conséquence d'un acte que l'être suprême a posé, que le Créateur a posé. Nous ne pouvons pas confondre une chose créée par le Créateur au Créateur lui-même. Il semblerait que c'est la confusion entre ces deux formes, dans cette nomenclature qui distingue lumière en tant que personne et lumière en tant que créature, en tant que création de Dieu, en tant que chose, en tant qu'émanation, en tant qu'état, en tant qu'œuvre divine. Cette confusion, ce mélange, semble être à la base, en tout cas l'une des raisons de la confusion qu'émet le prophète Tatou. Nous avons cité des versets bibliques clairs qui vous montrent en quoi la personne de Dieu est à la fois parole et lumière. Il est maintenant temps de montrer que la parole, Dieu qui était au commencement et qui est l'Éternel, a créé la lumière, une chose. Cela est distinctement marqué, consigné dans Genèse chapitre 1, du verset 3 au verset 5. Lorsqu'il créa, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Là, c'est la créature créée, ou la création créée. Ce n'est pas l'incréé, c'est l'œuvre de Dieu, c'est une œuvre divine. C'est donc une chose qui existe. Que la lumière soit, et la lumière fut. Nous avons également cette distinction marquée clairement dans Ésaïe chapitre 45, verset 7, où nous pouvons lire à loisir que Dieu a créé la lumière et il a créé les ténèbres. Donc, en tant que création, la lumière s'oppose aux ténèbres, alors qu'en tant qu'incréé, la lumière, comme la parole, désigne la même personne. Si ce décor est bien posé, vous comprenez dès lors que la dichotomie, la différence qu'a cherché à faire le prophète Joël Francis entre enfant de la lumière et enfant de la parole, non seulement est sans objet, mais manque de pertinence et est nul et de non-avenu, parce que contraire à la lettre
et à l'esprit des Écritures. Voilà pour ce premier texte, cette première déclaration qu'il a émise et pour laquelle il a eu appui, vous l'avez entendu, vous pouvez le réécouter dans la vidéo, il a eu appui à 3 versets bibliques, principalement. Il a eu fait appui sur Jean 1, 12, sur Jean 1, 2, dont il a bien tordu le cou, et sur 1 Thessaloniciens 5, Jean 1, 12, c'est le texte justement qui déclare « À ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Vous l'avez compris. Nous venons de démontrer qu'il s'agisse de parole ou de lumière, du moment que c'est l'être incréé, du moment que c'est l'Éternel, le Créateur, conformément à Colossiens 1, verset 16, tout ce qui existe a été créé par lui, en lui et pour lui. Colossiens 1, 16, Romains 11, verset 36. On pourrait y ajouter Hébreux chapitre 2, verset 10, ou même Hébreux chapitre 1, verset 2. Donc, tout ce qui a été créé, toute la création, toutes les créatures sont l'œuvre de la parole, l'œuvre de la lumière. Il ne sert donc à rien d'embrouiller les esprits en faisant une confusion, alors qu'il suffit simplement de noter que la lumière ou les lumières, les luminaires, les brillances, ces choses qui ont été créées en Genèse chapitre 1, 3 à 5 ou encore Ésaïe 45, verset 7, ce sont justement des choses, ce sont des œuvres, qui sont d'ailleurs des œuvres périssables, parce qu'il est écrit dans 2 Pierre 3, notamment les versets 7, 10 et 12, que toutes ces choses vont passer avec fracas et vont être consumées. C'est ce qui est écrit, vous pouvez le vérifier. D'ailleurs, Matthieu 24, verset 35 ne dit pas autre chose. Les cieux et la terre passeront, en revanche, ma parole ne passera pas. C'est donc l'occasion pour nous de dire à quel point Dieu a toujours tenu dans son dessein, je précise bien, dans le cadre de son dessein pédagogique avec l'humanité, à faire une identité parfaite entre la parole et le « il est écrit ». Il n'est pas écrit dans Jérémie 1,12 que Dieu veille à exécuter sa lumière. Il est écrit que Dieu veille à exécuter sa parole. Il n'est pas écrit dans Ésaïe 55, verset 11, que toute parole, que toute lumière qui sort de Dieu n'est pas sans effet. Il est plutôt écrit que toute parole qui sort de ma bouche n'est pas sans effet ou ne retourne pas sans effet. Au contraire, elle exécute ma volonté et accomplit mes desseins. Il n'est pas non plus écrit dans Ésaïe chapitre 40, verset 8, que la lumière subsiste à toujours. Il est écrit « L'herbe tombe, l'herbe sèche, la fleur des champs tombe, mais ta parole, ô Dieu, subsiste éternellement. » Nous pourrions continuer à multiplier les références. Pourquoi est-ce qu'il y a cette identité singulière entre le « il est écrit », entre la parole et les paroles de Dieu? Simplement parce que la notion de vérificabilité, d'examen de conformité, de discernement que nous prescrit avec injonction explicite, 1 Jean chapitre 4 verset 1 qui dit « Discernez les esprits, n'ajoutez pas foi à tout esprit ». Donc l'obligation de discerner est possible avec le « il est écrit » parce que Romains 15 verset 4, ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre édification. Comment pourrions-nous discerner la lumière? Dès lors qu'il est écrit dans 1 Samuel chapitre 16, verset 7, que l'homme s'attarde
considère les apparences, tandis que Dieu, lui, regarde au cœur. Vous ne voyez pas le cœur de votre prochain. Je ne vois pas le cœur de l'excellent Joël Francis. Et la réciproque est vraie, enfin je suppose. Donc, pour l'œuvre béréenne de vérification, d'examen de la conformité, de maintien de la parole parce que Dieu veille à exécuter sa parole, parce qu'elle ne va jamais passer, quand bien même les cieux et la terre d'à présent vont être dissous, Dieu a donné le « il est écrit ». Mais il n'y a pas la lumière qui est donnée comme jauge, comme boussole. Il faut que chacun comprenne bien l'emphase, l'hyperbole que nous mettons sur la place de la parole et du « il est écrit ». La parole est la personne du Tout-Puissant. Mais la parole est également le « il est écrit » parce que c'est son empreinte. Souvenez-vous, la parole a été faite chair. Dieu a eu l'intention de la rendre tangible, physique, matérielle. Jean 1, verset 14, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. Et ce que nous avons vu, c'était les disciples qui le disent, c'est Jean qui dit, ils en ont témoigné en le consignant pour notre éducation future, ultérieure, dans les Écritures, dans la parole de Dieu, qu'on appelle aujourd'hui la Bible, mais qui pourrait s'appeler autrement. L'important, c'est la parole de Dieu. Je le dis parce qu'il y a plusieurs versions de la Bible, 66 livres, plus 66 livres. C'est un faux débat. Nous ne nous attardons pas là-dessus. Ce qui nous intéresse, ce sont les écrits, ce sont les Écritures. Il n'y a donc pas moyen d'être béréen avec la lumière pour boussole. On doit être béréen grâce au « il est écrit ». D'ailleurs, c'est grâce au « il est écrit » qu'il a vaincu Satan, dans Luc chapitre 4, les versets 3, 6, 9. Et éventuellement, on peut y ajouter le verset 13. Il répondait à Satan en disant « il est écrit ». Il ne disait pas « il y a la lumière » ou « voici la lumière, voici une intensité de luminosité, voilà une brillance ». Non, on ne lit rien de tel dans les Écritures. C'est « il est écrit ». Il est aussi écrit. Le « il est écrit », le retour du « il est écrit », un impératif d'urgence pour notre temps. Face à l'apostasie chrétienne, face au mystère de l'iniquité. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Nous ne parlerons d'iniquité que pour donner la réplique biblique à l'ami Joël Francis. Nous avons donc vu que l'utilisation que Joël Francis fait de Jean chapitre 1, verset 12, avec cette dichotomie, ce faux dilemme entre enfant de la lumière et enfant de la parole, est complètement sans intérêt, sans objet, à vrai dire, plus qu'inutile, parce que c'est nuisible. Voilà, c'est confusant, c'est embrouillant, et donc il faut l'écarter. Il a également mobilisé un deuxième texte, puisqu'il y en a 3, avons-nous dit. C'est le texte de Jean chapitre 1, verset 2. Et là, il y a un scandale. Non, Joël Francis Tatou, réécoutez-le, affirme distinctement que dans le chapitre 1 de Jean, la référence à la parole s'arrête au verset 2 et que toute la suite de Jean parle de lumière. Mais ça, c'est complètement faux. C'est facile de le démontrer. Je vais, pour notre gouverne et pour la facilité de l'exposer, je vais énoncer ce que dit Jean chapitre 1 en partant des versets 1 à 4 pour qu'en écoutant, en réécoutant attentivement, vous voyez bien qu'il est faux d'affirmer, comme le fait le prophète Tatou, qu'il est question de la lumière à partir du verset 2. C'est pour cela que je vais vous citer 4 versets, les 4 premiers. Vous verrez que ce n'est qu'au 4e que le mot lumière apparaît. Il n'est pas question de lumière au verset 1, il n'en est pas question au verset 2, il n'en est pas non plus question au verset 3. Il en est question au verset 4,
Mais la façon dont le verset 4 et même le verset 5 en parlent ne permet pas à Joël Francis Tatou de faire l'allégation qu'il a faite. Vous allez comprendre pourquoi. Il place le curseur au verset 2. C'est parce que le verset 3 le dérange. C'est parce que le verset 3 ne lui permet pas de développer tout ce qu'il a développé. Que dit le verset, les 4 premiers versets? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Parole, parole, parole. Verset 2, elle, la parole, c'est le sujet, était au commencement avec Dieu. Verset 3, toutes choses, c'est le superlatif, toutes choses ont été créées par elle, par la parole. On ne parle rien d'autre jusqu'à présent que de la parole. Dans ce chapitre 1 de Jean. Toutes choses ont été créées par elle, donc on peut le dire autrement, toutes choses ont été créées par la parole, il n'y a pas du tout le mot lumière, rien ne permet de l'introduire et ça serait franchement scandaleux de persister dans cette voie. Donc, toutes choses ont été créées par elle, par la parole, et comme si Dieu par avance savait que ce genre de confusion arriverait, il a tenu à en mettre une deuxième couche bien épaisse, de telle sorte que même en faisant exprès, on ne parvienne pas à escamoter, à passer à côté. Et que dit ce deuxième segment du verset 3 de Jean 1? Il dit « Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, sans la parole. » Je recommence. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, sans la parole. Si on relit, si on restitue dans sa globalité, fidèlement, mot pour mot, in extenso, Jean 1,3, ça donne ceci. Toutes choses ont été créées par la parole, rien de ce qui a été créé ne l'a été sans elle. Vous voyez bien que toute chose, c'est y compris la lumière que nous avons vue dans Genèse chapitre 1, versets 3 à 5. C'est y compris la lumière ou les ténèbres que nous avons vues dans Ésaïe 45, verset 7. Or, si la parole a créé la lumière, vous voyez bien que ça n'autorise plus, ça empêche le prophète Joël Francis Tato de prêcher que nous serions plutôt enfants de lumière qu'enfants de la parole, parce que, en fait, il est embêté, il est dérangé. Mais ce n'est pas tout. Allons au verset 4. Le verset 4 déclare « En elle, en la parole », je vous ai bien fait remarquer qu'il n'y a pas encore le mot lumière jusqu'à cet instant. « En la parole, en elle était la vie, et la vie était la lumière parmi les hommes. » Voilà la première fois où l'on voit apparaître le mot lumière dans Jean chapitre 1. Je recommence les versets 3 et 4. Rien, toutes choses ont été faites par la parole, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Et pour cause, au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. En elle, en la parole, est la vie, et la vie était lumière parmi les hommes. Alors, on comprend bien que si l'on veut être rigoureux, méthodologiquement parlant, on comprend que si en elle, en la parole était la vie, et que la vie était lumière, on comprend bien que la lumière était donc dans la parole. Puisque la vie est en la parole, la lumière est dans la vie, eh bien, ça veut dire que la lumière est par transitivité, par syllogisme implacable, la lumière est dans la parole. Vous comprenez donc pourquoi il était indispensable pour le prophète Tatou de déplacer le curseur. C'est un manque de rigueur, je ne sais pas comment il faut le dire, de façon courtoise. Enfin, si c'était en fac, on aurait dit que c'est malhonnête intellectuellement. Moi, je me garde de ce genre de qualificatif. Je dis juste que c'était de deux choses l'une,
soit une lecture cursive, rapide, superficielle, légère, soit alors cet homme qui lit beaucoup a réellement un projet derrière qui est caché. C'est de deux choses l'une. Et il a tout le loisir de nous dire qu'il a juste été cursif dans sa lecture, léger, superficiel, ou alors de nous révéler ce projet. En tout état de cause, on ne peut pas se servir de Jean dans ses premiers versets pour lui faire dire que fils, enfant de la parole et enfant de la lumière se justifierait au prétexte, au motif mal fondé qu'au verset 2 de Jean 1, on commence à parler de la lumière alors que nous ne voyons apparaître le mot lumière qu'au verset 4. Et je souligne surtout après les deux segments du verset 3 qui interdisent l'interprétation ou l'énoncé que fait le prophète Tatou, d'une part, et d'autre part, après le début du verset 4 qui dit que la vie était en la parole et que la vie était la lumière. Voilà, cette séquence, elle est très importante et parler de séquence n'autorise pas, cher Joël Francis, de faire une hiérarchie. Vous hiérarchisez lumière, parole, alors qu'il ne s'agit que d'une séquence au terme de laquelle il y a au commencement la parole, et alors que nous embrassons la parole, comme dit Josué 1, verset 8, en la méditant jour et nuit, comme le faisaient les Béréens dans Actes 17, 11, en écoutant, en lisant les apôtres assidûment, quotidiennement, en crash-testant, en examinant rigoureusement la conformité avec le il est écrit, à travers ce cheminement, à travers le chemin, nous avons une vie qui progresse, qui se densifie, et cette vie est lumière. Voilà la séquence telle qu'elle est dans les écrits des prophètes et des apôtres. Troisième et dernier verset, c'est 1 Thessaloniciens 5, verset 5. En fait, c'est ce texte qui a... Il dit quoi, ce texte? Il dit, c'est une exhortation de l'apôtre Paul qui est en train de finir son épître et qui donne des recommandations, des exhortations aux frères et qui dit, il dit simplement, vous êtes les enfants de la lumière, les enfants du jour, vous n'êtes point les enfants des ténèbres et les enfants de la nuit. Vous voyez bien que quand il dit enfants de la lumière, c'est par contraste par rapport à enfants des ténèbres ou enfants de la nuit. Le mot ici, enfant de la lumière, ne peut pas être pris de la manière dont le prophète Tatou l'a fait pour dire qu'on dit dans la Bible enfant de la lumière alors qu'on ne dirait pas enfant de la parole. D'ailleurs, c'est l'un des points de notre démonstration. Nous allons y venir. Dans l'intervalle, attardons-nous donc sur 1 Thessaloniciens 5, verset 5, pour bien souligner que le contraste ténèbres-lumière est visé dans 1 Thessaloniciens 5 de la même manière que dans Ésaïe 45, verset 7 que nous avons cité et qui stipule que Dieu a créé la lumière et Dieu a aussi créé les ténèbres. Nous le voyons d'ailleurs dans Genèse chapitre 1. Il crée la lumière en disant que la lumière soit et après il les sépare des ténèbres. J'espère que ceci est donc tout à fait clair. Si on comprend que la lumière a une typologie comprenant deux dimensions dans sa nomenclature. Première dimension, celle de l'incréé. Deuxième dimension, celle de la création ou de la créature, c'est-à-dire la dimension où on est une chose, un état, une œuvre, un fruit, une émanation. On ne peut plus faire cette confusion. On comprend bien que dans 1 Thessaloniciens 5, ce n'est pas un principe nouveau que Paul est en train de poser. Il est en train de dire que puisque les frères sont de la lumière, puisqu'ils sont du jour, eh bien, qu'ils ne fassent pas les œuvres des ténèbres, les œuvres de la nuit, qu'il a par ailleurs dénoncé avant ce verset 5 et après. Voilà donc les trois versets, à savoir Jean 1, 12, Jean 1, 2, qui avait été très malmené, et 1 Thessaloniciens 5 qui avait été sorti de son contexte. Voilà la restitution qui permet, avec ce fil conducteur, de montrer que la division, la distinction qu'a entendu faire le prophète Joël Francis Tatou sur enfant de la lumière, enfant de la parole, est parfaitement antibiblique.
Nous pouvons à présent venir à la deuxième allégation. Allégation mensongère numéro 2. Dans une de ses prédications, la même d'ailleurs, le prophète Joël Francis Tatou a prêché en affirmant: il n'existe aucun verset dans la Bible qui affirme que nous sommes enfants de la parole, alors qu'il y en a un. Vous l'avez entendu, nous l'avons cité, 1 Thessaloniciens 5:5, mais nous en avons reprécisé le contexte, qui affirme que l'expression « enfant de la lumière ». Nous allons très simplement faire remarquer qu'il est écrit dans Hébreux chapitre 11, verset 3, que c'est par sa parole, c'est par la parole que tout a été créé. Cela doit vous rappeler les dispositions stipulées dans Jean 1, 3, qui disait, souvenez-vous, toutes choses ont été faites par la parole. Ben oui, sauf que le prophète Tatou ne peut pas le comprendre ou l'enseigner, puisqu'il a commencé par dire que ce verset 3 parle de la lumière. Nous avons vu, il n'y a pas besoin d'y revenir, sauf à se reporter à la première déclaration, à la déclaration numéro 1, où nous en faisons la démonstration. Il y a simplement lieu de constater que Hébreux 11, 3 corrobore, confirme les stipulations de Jean chapitre 1, verset 3. Toutes choses ont été créées par la parole, et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole. Voilà deux affirmations auxquelles nous souhaitons ajouter deux autres versets bibliques. Premièrement, le psaume 119, verset 5, 105. Que dit le psaume 119, verset 105 ? Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et Jean 1, 4 renforce ces dispositifs en affirmant qu'en la parole, en elle, dit-il, était la vie et que la vie était la lumière des hommes. Nous avons donc, avec Hébreux 11, 3 et Jean 1, 3, des affirmations qui attestent que tout, c'est-à-dire absolument tout, c'est le superlatif. Il n'y a pas de mot au-dessus de tout. C'est le summum. Donc, toutes choses ont été créées par la parole. Rien de ce qui a été créé, rien, c'est rien, quoi. Tout a été créé par la parole. Comme l'atteste Hébreux 11, 3, même vous, très cher Joël Francis Tatou, vous êtes une œuvre de la parole. Vous êtes un ouvrage qui émane de la parole. Les arbres le sont. Jean-Emmanuel Fumbi, votre serviteur, l'est lui-même. Tous autant que nous sommes, les océans, les fleuves, les étoiles. Comme en atteste Ésaïe chapitre 6, souvenez-vous, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, car la terre est remplie de ta gloire. La terre, mais pas que la terre, tout l'univers, toute la création, qui souffre, qui soupire d'un ardent désir en attendant la révélation des fils de Dieu. Un sujet que nous traitons par ailleurs. Et fils de Dieu, enfant de Dieu, c'est peut-être une nomenclature beaucoup plus intéressante, beaucoup plus féconde que cette distinction complètement artificielle et antibiblique entre enfant de la lumière et enfant de la parole. Avançons. Nous avons donc également le fait que, puisque tout a été créé
par la parole. Pourquoi le prophète Tatou éprouve-t-il le besoin que cela soit encore écrit? C'est-à-dire que pour faire les choses simplement, voici le fleuve Congo dans lequel grouillent des poissons en nombre. Et c'est un peu comme si Joël Francis nous disait, bah oui, mais ce n'est pas précisé que les poissons du fleuve Congo ne peuvent exister que dans l'eau. Bah oui, si. Parce que le fleuve, c'est l'eau. Le fleuve, c'est l'eau. C'est un peu comme si vous disiez, cher Joël Francis, que vos ongles, ce n'est pas marqué que c'est Joël Francis. Mais si, parce que c'est... Oui. Alors, pourquoi voulez-vous, dans la création de Dieu, commencer à dire que les arbres sont créés par Dieu? Les oiseaux, d'ailleurs, il faudrait faire la liste des arbres. Hein. Je vous promets que d'ici 7 jours, nous y sommes encore. Que les eaux ne sont pas créées par Dieu, il faut faire leur nomenclature. Il y a beaucoup de types d'eau, entre les rivières, les fleuves, etc., les océans. Après, il faut citer, parce que tous les milliards d'êtres humains qui sont nés conformément au principe de la procréation, j'insiste, parce que dans une autre allégation, le prophète Joël Francis Tatou nous a amené des notions étranges et franchement extrêmement, violemment anti-bibliques. Nous allons y venir plus tard, dans une autre masterclass. Et pourquoi devrions-nous faire l'inventaire comme sur un papier pour dire que tout ce qui existe a été créé par Dieu? Est-ce que ça ne serait pas plus simple de plutôt nous dire ce qui existe et qui n'est pas créé par Dieu dans la création? Je ne parle pas des œuvres humaines, je ne parle pas des choses bidonnes, nocives que l'humanité a créées. Je parle de la création de Dieu telle qu'elle est largement constituée avant même que nous ne soyons créés au 6e jour. C'est lui qui l'a créé. En tout cas, il le revendique sans raser les murs dans Colossiens 1,16 et dans Romains chapitre 11, verset 36, en revendiquant que tout a été créé par lui, en lui et pour lui. Pour lui. Et puisqu'il est la parole, Apocalypse 19, 13, Jean 1, 1, et puisque la parole a tout créé, mais il est complètement fantaisiste d'expliquer qu'il n'y a pas un verset qui dit que les enfants de Dieu sont des enfants de la parole. Sauf à vouloir dire que Dieu n'est pas la parole. Mais cela est écrit dans Jean chapitre 1, verset 1, n'est-ce pas? Donc passons. Il est faux de dire qu'il n'est pas écrit, il est léger, il est inutile, il est juste confusant de faire ce genre d'affirmation. Parce que, à partir du moment où quelqu'un vous dit « j'ai créé », mais pourquoi voulez-vous que dans votre maison, il y ait des choses qui ne vous appartiennent pas alors même que vous les avez achetées? Alors même que vous indiquez que vous n'avez ni emprunté, ni pris le conseil, vous le dites. Parce que lui, il nous le dit dans Ésaïe chapitre 40, des versets 13 au verset 15, qu'il n'a pris le conseil de personne, que personne ne lui a soufflé l'idée et qu'il a tout fait par lui-même et pour sa gloire. Et en lui, par ailleurs. Toute la création est en lui. Donc on est en quelqu'un. Et vous venez dire qu'il y a des choses en quelqu'un qui ne seraient pas de cette personne ou... Non, je crois qu'on peut arrêter là, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au ridicule. Gardons une certaine teneur à la hauteur des échanges. Béréen oblige. Esprit béréen oblige. Conformément au psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe sous mes pieds, à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Nous comprenons bien que la séquence, pas la hiérarchie, la séquence pédagogique dans le dessein de Dieu, c'est d'abord la parole au commencement. Et alors que nous l'assimilons, alors que nous la méditons, vient la lumière, et avec la lumière, toutes les autres choses qui émanent de Dieu, c'est-à-dire la vie, toutes les autres choses. Voilà ce que nous voulions livrer comme réplique
biblique aux allégations du prophète Joël Francis Tatou. Nous en étions à l'allégation numéro 2. Passons à présent à la dernière allégation de cette masterclass, allégation numéro 3. Comme vous pouvez le revoir dans l'extrait mis à votre disposition pour la fidélité de la restitution, le prophète Joël Francis Tatou, dans une prédication, a déclaré, je le cite en substance, « L'iniquité, c'est le péché que tu commets, que tu as commis, que tu commets encore et encore, parce que tu y prends plaisir, parce que tu y as plaisir. Tu l'accomplis au point d'atteindre un paroxysme où ce péché auquel tu prends plaisir devient une seconde nature. En étant codifié dans tes gènes, ça devient ta doublure. Parce que cela est généré dans ton ADN, dans tes gènes. Il continue en persistant, déclarant « je restitue sa pensée toujours en substance ». Le problème n'est pas le péché. Le problème, c'est le péché qui habite en moi. C'est le péché codifié. Il a d'ailleurs expliqué que ce n'est pas à cause du péché que Lucifer a été précipité, mais à cause de l'iniquité. Donc, le problème n'est pas le péché, le problème, c'est le péché qui est codé, qui est rentré dans les gènes, qui habite en nous. Il affirme encore que l'iniquité est le péché incarné. L'iniquité est le péché incarné. Que l'iniquité ne se pardonne pas, déclare, prêche Joël Francis Tatou. L'iniquité est le péché incarné, l'iniquité ne se pardonne pas. L'iniquité est ce qui te fera rater l'enlèvement. L'iniquité est la raison pour laquelle tu seras mis dehors, jeté dehors, conformément à Matthieu chapitre 7, verset 23, s'agissant de ceux qui revendiquaient d'être thaumaturges, d'être voyants, d'avoir guéri des malades, etc., et auxquels il a en effet été répondu « Je ne vous ai jamais connu », en gros, fichez le camp, pour être un peu trivial et gagner du temps. Autrement dit, pour Joël Francis Tatou, l'iniquité est le péché incarné, c'est ce qui ne se pardonne pas. Et c'est étrange. C'est étrange que des gens disent Amen. C'est étrange que personne ne lui dise c'est faux. C'est incroyable que de tous ces grands noms de pasteurs, de docteurs, de ministres, de théologiens, tous ces intellectuels qui l'écoutent, mais il n'y a pas quelqu'un pour dire que c'est juste parfaitement faux, anti-biblique. C'est quoi ce jeu, en fait? Que sont les buts que poursuivent les dirigeants? Ils se servent de la Bible ou ils sont au service de la Bible? Ils promeuvent le « il est écrit » ou ils sont là pour l'étouffer, pour le faire suffoquer, pour le piétiner, pour le fouler aux pieds et pour outrager l'esprit de grâce. Cher Joël Francis Tatou, vous vous êtes lourdement, très lourdement trompé en affirmant que Dieu ne pardonne pas l'iniquité
Et vous avez comme posé un nouveau fondement, au mépris d'Éphésiens chapitre 2, verset 20, qui dit que les prophètes et les apôtres ont déjà posé le fondement. Vous n'avez pas le droit, cher Joël Francis, de poser un nouveau fondement. Vous pouvez rétablir ceux qui ont été foulés aux pieds par la religion et l'apostasie. Vous ne pouvez pas en établir de nouveau. Cela ne vous est pas donné. Vous n'en avez ni mandat, ni légitimité. Cela est récusable. Pourquoi nous parlons comme ça? Ouvrez Jérémie chapitre 31, verset 34. Vous comprendrez notre étonnement. Vous comprendrez que nous soyons près de l'étouffement. Vous comprendrez que nous parlions de scandale. Nous comprendrez que nous ne comprenions pas. Vous comprendrez, cher Joël Francis, que je ne comprenne pas. Il est écrit, dans Joël chapitre 31, au sein des dispositions de son verset 34, textuellement, je cite, « Je pardonnerai vos iniquités, je pardonnerai vos iniquités, et j'oublierai vos péchés. » Un autre verset? D'accord. Hébreux chapitre 10, verset 17. C'est la même chose. Je ne me souviendrai plus ni de vos iniquités, ni de vos péchés. Hébreux 10, verset 17. Voilà donc deux textes qui disent frontalement l'exact inverse de ce que vous alléguez. Et face à cette allégation mensongère, qui a des conséquences incroyables, aujourd'hui, nous ne traitons pas de la raison pour laquelle ou des conséquences néfastes de ce que vous avez enseigné, notamment sur l'iniquité. Parce que, d'une manière générale, cela vous permet de parler de l'hérédité dans d'autres prédications, d'expliquer des choses, les délivrances, les ci, les ça, en fait, de broder autour d'une fausseté. Je ne sais pas, sauf votre respect, cher Joël Francis, faut-il encore élaborer sur ce point? N'est-il pas suffisant de juste placarder Jérémie 31, 34 et Hébreux chapitre 10, verset 17? J'espère beaucoup que oui. Mais avant de terminer, nous allons regarder attentivement les conséquences de ce que vous dites. Vous avez mobilisé le texte de Romains 7 et vous en avez. Regardons Romains 7 et voyons les conséquences de ce que vous affirmez. Parce que le Romains 7 est bien le texte que vous avez pris pour poser un nouveau fondement sur la définition de l'iniquité. Alors que Romains 7, au moins à 12 reprises, parle de péché. Le sujet, c'est le péché. Dans Jean 1, le sujet, c'était la parole. Vous mélangez parole, lumière, en confondant les deux échelles de la nomenclature ou de la typologie. Créer, incréer. Là, de nouveau, dans ce texte de Romains 7, vous mélangez péché, iniquité et vous donnez une définition étrange que rien ne soutient et qui est surtout est frontalement antibiblique, ostentatoirement antibiblique. Une forme de flagrant délit. Romains 7 dit ceci, versets 19 à 21. Je ne fais pas le bien que je veux faire et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais le mal que je ne veux pas, alors ce n'est plus moi qui fais, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, dit le verset 21. Quand je veux faire le bien,
le mal est attaché à moi. Fin de citation. Romains chapitre 7, du verset 19 au verset 21. Prenant donc appui sur ce texte, vous avez donné une définition de l'iniquité. Est-ce que vous réalisez maintenant que si votre définition de l'iniquité était vraie, à Dieu ne plaise? Cela voudrait dire que vous dites que Paul était dans l'iniquité. Je rappelle que l'épître aux Romains est écrit aux alentours des années 56-58 de notre ère. Est-ce à dire que c'est un inique notoire nommé Paul de son nom, ou Saul de Tarse, qui nous a écrit Romains 10, versets 9 et 17, au sujet du salut? Voulez-vous dire que c'est que l'épître, par exemple, aux Colossiens, écrit aux alentours de 62 de notre ère, doit être jeté à la poubelle, parce que si c'est un inique, ça veut dire qu'il est jeté dehors, ça veut dire qu'il manquera l'enlèvement, ça veut dire que... Mais ça veut dire tout ce que vous avez dit sur l'iniquité. Ça veut dire que Dieu ne lui a pas pardonné. Ça veut dire qu'il est impardonnable. Et Timothée, écrit autour de l'an 65, il faut aussi le jeter à la poubelle. Il faut le faire si c'est un inique, puisqu'il est vomi, il est rejeté. Voilà quelques conséquences de l'inconséquence de vos allégations mensongères. Nous n'allons pas nous y attarder davantage. Il y aurait tant à dire. Mais il nous suffit d'alerter le peuple de Dieu, d'alerter les amoureux de la vérité, d'alerter ceux qui sont élus, ceux qui attendent la révélation des fils de Dieu sur la nécessité d'un retour impérieux, urgent, où il est écrit. Dans l'esprit béréen et conformément à 1 Pierre 1,10 ou encore 1 Jean 4,1 que nous avons énoncé tout au long de cet exposé. 1 Pierre 1,10 explique comment procédaient nos pères, les prophètes. De ce salut, dit ce texte, ils ont fait l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Devenir chercheur et investigateur, je peux vous le dire, ça en vaut la peine, parce qu'on parle d'éternité. Et parce que pour être médecin, pour être informaticien, pour être mécanicien, pour être seulement plombier, quelle peine ne vous infligez-vous pas? Que ne payez-vous pas? Quel temps n'y consacrez-vous pas pour acquérir ces compétences éphémères qui appartiennent à la matérialité et qui demain ne seront plus, peut-être très bientôt, pour certains d'entre nous, car personne ne sait à quel moment il s'en va. Cela peut arriver à tout moment. Nous sommes de passage. Vous ne pouvez pas être rétif, être allergique à la nécessité de travailler au salut de vos âmes, à la nécessité d'investir dans votre éternité. Vous ne pouvez pas sous-traiter, avec toutes les erreurs que je vous montre, on découvre que le charisme, et Dieu sait si Joël Francis Tatou en a, ne suffit pas. Il faut lire, il faut crash tester. Nous allons découvrir à quel point ces faussetés mises bout à bout conduisent à un autre Jésus, à un faux Christ, et c'est l'objet de la prochaine masterclass à laquelle je vous invite chaleureusement, si tant est que vous éprouvez comme nous ce zèle qui dévore. À bientôt.